Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous venons commencer notre mission qui est intitulée « Parole de la vie éternelle ». Une mission organisée par Pavi Ministry qui veut dire « Parole de la vie éternelle », plutôt ministère des paroles de la vie éternelle. Présentée par l'envoyé, les serviteurs de Jésus-Christ, affectueusement appelé Triple M, ce qui signifie missionnaire mondial du message de Jésus-Christ. Triple M veut également dire Melvin Malessa Massimango. C'est bel et bien les noms que je porte. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder notre deuxième thème, parce que dans les émissions précédentes, on avait un grand thème qui était intitulé « Ce que l'on peut savoir du Saint-Esprit ». Et ces grands thèmes avaient plusieurs sous-thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème qui est intitulé « L'Évangile d'Israël ». Prions l'Éternel de nous parler. Éternel notre Dieu, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Car c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. De ta parole, et que tu puisses, Seigneur notre Dieu, nous révéler la vérité de ta pensée à travers cette parole, pour que nous sachions comment nous conduire, pour que nous soyons consolés en connaissant la vérité, Seigneur notre Dieu, qui vient de toi, car c'est cette vérité qui nous a franchis, car c'est cette vérité qui nous sauve. Du début à la fin de ces instants, que le Saint-Esprit utilise l'enseignant ou le prédicateur que je suis, et qu'il aide également ton peuple à comprendre et à garder ces paroles dans leur esprit et à les mettre en pratique en vue de voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je rappelle encore le titre de ce matin qui est l'Évangile d'Israël. Déjà, si nous analysons l'intitulé de ce message, nous comprendrons qu'il s'agit de deux entités qui sont concernées ici. La première entité, c'est l'Évangile. C'est lui qui exécute la vengeance ou qui assure la vengeance. L'autre entité, c'est le bénéficiaire de la vengeance. C'est Israël qui est le bénéficiaire de la vengeance. Le sujet n'a pas été intitulé « La vengeance d'Israël », comme pour dire que c'est Israël lui-même qui se venge. Mais Israël est par contre celui qui bénéficie de la vengeance qui est réalisée ou assurée par une autre personne. Nous aimerions d'abord savoir qu'on ne peut pas parler d'une vengeance s'il n'y a pas un forfait qui a été injustement commis. On ne peut pas parler de la vengeance si jamais il n'y a pas d'injustice subie. Tel que moi, par exemple, je peux être mis en prison par quelqu'un suite à un complot, suite à un coup monté, une fausse accusation qui a été dite contre moi. Et au regard de la situation, je peux développer en moi une haine. Je peux développer en moi de l'amertume à l'égard des personnes qui ont comploté pour que je sois mis en prison. Et dans un contexte pareil, les sentiments de vengeance peuvent monter dans mon esprit, tout comme à l'esprit de toute personne qui a été victime d'une injustice ou d'un traitement injuste. Mais nous, le peuple de Dieu, l'Éternel nous défend
de nous venger nous-mêmes. Parce qu'en cherchant à nous venger nous-mêmes, nous allons ressembler aux méchants. Nous allons ressembler aux criminels. Nous allons ressembler aux enfants de ce monde. Et nous allons perdre le statut d'enfant de Dieu. Nous allons trahir même la race des enfants de Dieu. C'est alors que l'Éternel, notre Dieu, nous recommande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Ceux qui nous causent du tort, nous sommes censés leur rendre le bien pour le mal qu'ils nous ont fait. C'est alors que nous serons effectivement les enfants de notre Père qui est dans les cieux. C'est alors que nous mettrons des charbons ardents sur la tête de ceux-là qui nous causent du tort. Mais Dieu ne laisse pas impunis ceux qui causent du tort à ses enfants. Dieu ne laisse pas impunis ceux qui causent du chagrin à son peuple. Il a plutôt dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Car l'Éternel se venge toujours de son peuple au moment marqué par lui et de la manière voulue par lui seul. Quand on parle du vengeur d'Israël sur ces thèmes, il est question de savoir précisément, il s'agit de qui? Qui est ce vengeur dont il est question ici sur ces thèmes? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse parler de la vengeance en faveur d'Israël? C'est alors que je vais vous inviter à lire avec moi le livre de Jérémie, chapitre 50, du 33e au 34e verset. Et là, il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de ramener la paix ou le repos dans le pays et de faire trembler les habitants de Babylone. » Donc, par l'analyse de ce texte, nous comprenons déjà que celui qui venge Israël, celui que nous avons appelé ici le vengeur d'Israël, c'est bien l'Éternel lui-même. C'est bien notre Dieu lui-même qui venge son peuple. Et pourquoi est-ce que l'Éternel a décidé de venger son peuple? Son peuple était en esclavage. Son peuple était emmené captif en Babylone. Après qu'ils aient péché contre l'Éternel, l'Éternel les avait livrés à la merci, au bon plaisir de leurs ennemis, qui étaient en train de les opprimer, qui étaient en train de leur faire subir beaucoup de souffrances. Mais là n'est pas vraiment le problème pour que l'Éternel puisse parler de la vengeance pour son peuple. Le problème, c'est qu'au moment marqué pour la délivrance de ce peuple, au moment que l'Éternel avait délimité ou fixé pour sauver son peuple, il y a toujours un temps que l'Éternel fixe pour sauver son peuple après qu'il ait tourné de dos. Quand son peuple revient à lui, l'Éternel revient à son peuple. Et il est censé en ce moment-là délivrer son peuple de la main de son oppresseur, délivrer son peuple du châtiment qu'il lui avait causé. L'Éternel fixe toujours une limite pour sauver son peuple quand son peuple revient à lui, après lui avoir infligé un châtiment pour le pousser à sortir du mal, pour le pousser à prendre la leçon et à revenir à l'Éternel. Donc là, nous comprenons que notre Dieu s'est vengé contre les ennemis de son peuple parce que les ennemis de son peuple refusaient de relâcher son peuple au moment de la délivrance. Les ennemis de son peuple prenaient du plaisir à faire souffrir le peuple de l'Éternel. Bien avant, c'est Dieu lui-même qui avait permis et les ennemis n'étaient pas coupables de l'oppression. Mais à partir du moment où l'Éternel a trouvé que son peuple a longtemps souffert, son peuple a appris la leçon, son peuple veut revenir à lui, son peuple est en train de revenir à lui, il fixe maintenant le temps de la délivrance et que l'ennemi s'oppose à cela, l'Éternel prend la défense de son peuple pour délivrer celui-ci.
car devant Dieu, notre malheur n'est pas pour notre ruine. Mais le malheur vient pour plusieurs raisons. Peut-être que Dieu peut le permettre pour éclater sa gloire dans le cas d'une épreuve. Dieu peut également permettre un malheur pour nous amener à la repentance, pour nous amener à revenir sur le droit chemin. Mais l'objectif, ce n'est pas nous exterminer ou ruiner nos vies. Ainsi donc, j'aimerais qu'ici nous puissions faire une analyse du texte que nous venons de lire dans le livre de Jérémie, chapitre 50, du 33e au 34e verset. C'est ce qui sera le texte de base dans ces messages. La première analyse que nous allons faire de ce texte, c'est le fait que l'Éternel s'est désigné comme l'Éternel des armées. Dieu savait que il était dans un contexte de combat. Il était dans une situation de délivrance à accorder à son peuple, comme il a accordé la délivrance au peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Et dans un contexte de combat, l'Éternel ne devrait pas venir avec le nom du bon berger. L'Éternel ne devrait pas se présenter avec l'appellation de Jéhovah Jireh, par exemple, le Dieu qui pourvoit. Mais il a trouvé un nom qui correspondait à la situation. L'Éternel des armées, le Dieu des combats. C'est comme également il pouvait dire que je m'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu des combats. Et c'est ce nom ici qui était indiqué pour pouvoir aspirer confiance à son peuple qui attendait la délivrance de la part de Dieu. Et c'est également un nom qui pouvait permettre à l'Éternel Dieu d'aspirer, ou plutôt de produire de la frayeur, voulais-je dire, dans le camp des ennemis. Plutôt que s'il avait utilisé un nom qui ne manifeste pas vraiment sa capacité de combat. Donc, avec le nom de l'Éternel des armées, notre Dieu voulait montrer également la grande capacité qu'il dispose pour livrer avec succès une bataille. La grande quantité de ressources qu'il dispose pour mener à bien un combat et accorder la délivrance. L'Éternel des armées. Et nous voyons là-bas que le nom armée n'est pas au singulier. Comme pour dire que l'Éternel a à son service plusieurs armées qu'il utilise de temps en temps pour accomplir diverses missions. Et nous allons ici énumérer quelques armées que l'Éternel utilise en sa faveur ou à son service. La première armée qu'utilise notre Dieu, c'est bien lui-même. L'Éternel est la première armée à son propre service. Il peut par exemple utiliser sa parole pour accomplir une mission, pour réaliser quelque chose. Nous connaissons que au commencement, dans le livre de Genèse, il est écrit, Dieu dit que la lumière soit. Pour chasser les ténèbres, l'Éternel avait utilisé sa parole pour produire la lumière et se venger des ténèbres et chasser les ténèbres. Jésus-Christ, alors qu'il avait faim et s'était présenté devant un figuier pour récupérer de ces figuiers-là des figues, a trouvé que les figuiers ne rapportaient pas les fruits qu'il était censé produire. Et le Seigneur Jésus n'a utilisé que la parole pour dire que plus personne ne mange de ton fruit. Et cela était arrivé. Et ceci nous fait voir que Dieu, pour réaliser une mission, pour accomplir quelque chose, il peut seulement user de sa parole qui est couverte par sa puissance. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 29, nous verrons également que l'Éternel a agi lui-même pour détruire tous les premiers-nés égyptiens. Depuis le premier-né de la maison de Pharaon jusqu'au premier-né des insectes. L'Éternel les a tous détruits en une seule nuit. Et tout cela montrait la grande capacité de l'Éternel, notre Dieu, à opérer, à produire un résultat, à livrer une bataille. L'Éternel a utilisé également, si nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 16, verset 32,
sa puissance pour déchirer les sols, ouvrir les sols et faire engloutir le peuple d'Israël qui s'était rébellé contre lui, contre sa parole. Plusieurs cas dans la Bible nous font voir que l'Éternel est une armée à son propre service. Mais il peut également recourir à ses serviteurs, aux hommes de Dieu par exemple, à ses enfants, sur qui il investit l'autorité, la puissance de son esprit pour accomplir des choses. C'est alors qu'il dit dans le livre de Actes 1:8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » L'Éternel a investi son autorité dans Moïse, dont il a fait Dieu pour Pharaon, en vue de l'envoyer réaliser la mission de délivrance du peuple d'Israël qui était en esclavage entre les mains de Pharaon, qui lui aussi était considéré comme un dieu, le Dieu soleil. Mais l'Éternel a investi l'autorité du Dieu très haut en Moïse pour cette mission. Dieu a utilisé également Samson, nous connaissons l'histoire, pour sauver le peuple d'Israël de ses ennemis, particulièrement les Philistins. Et plutôt Samson était l'armée que l'Éternel utilisait contre les grandes troupes des Philistins et des autres peuples d'alentour qui étaient des ennemis de son peuple d'Israël. Le prophète Élie a été considéré également comme une armée en Israël que l'Éternel utilisait. Si nous lisons le livre des 2 Rois 2:12, nous nous rendrons compte que pendant l'ascension d'Élie vers les cieux, ou les ciels, voulais-je dire, Élisée dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Donc Élie était considéré comme tout un char et toute sa suite, y compris. Tout un char et toutes les troupes qui font route ou bien qui accompagnent le char. Élie était considéré au vu de miracles qu'il accomplissait en Israël. Il pouvait même arrêter la pluie. Il pouvait accomplir des grands miracles en Israël sous la puissance de l'Éternel. Donc Dieu peut passer à travers ses serviteurs pour accomplir de grandes choses. Le Seigneur Jésus-Christ était investi de l'autorité de Dieu. Et il a lui-même dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui a accompli les œuvres. Au point que le peuple avait déclaré, un grand prophète est apparu au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. Dieu peut utiliser également les anges pour en faire son armée. Dans le livre de Matthieu 26, 53, pendant qu'on était venu pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, alors que Pierre avait coupé l'oreille d'un des soldats, il a dit, remets ton épée en place, ne penses-tu pas que je sois capable de demander à mon Père d'envoyer toute une légion, 12 légions d'anges à mon service? C'est parce qu'il savait que le Père avait la possibilité de lui envoyer l'armée céleste qui était faite des anges. Et même les anges sont considérés comme une armée entre les mains de Dieu. Toujours dans le même sens, nous pouvons parler également de 2 Rois 6, 16 à 17. Dans le livre de 2 Rois 6, 16 à 17, les Syriens avaient envoyé des armées, ou leurs troupes, assiéger la ville où se trouvait le prophète Élisée, parce qu'Élisée avait l'habitude de dévoiler leurs secrets auprès du roi d'Israël. Quand ils s'en ont rendu compte, ils ont envoyé des troupes pour venir arrêter Élisée. Et quand Géasi, le serviteur d'Élisée, a vu ces troupes-là, il avait eu peur. Mais regardez la réponse qu'Élisée avait donnée à Géasi. Il lui a dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisa pria et dit à l'Éternel d'ouvrir les yeux de Géasi. Et l'Éternel ouvra ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel fit voir à Géasi qu'il y avait autour d'eux, sur la montagne, des chevaux et des chars de feu en grand nombre. Donc les anges des cieux sont également une armée entre les mains de l'Éternel.
L'Éternel peut utiliser diverses créatures pour accomplir sa mission. Nous connaissons ce qui est écrit dans le livre de Joël 2,25, où il est écrit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, le gazim, le asile, mon armée que j'ai envoyée contre vous. Donc même les sauterelles, même les grenouilles telles qu'en Égypte, pouvaient jouer le rôle d'une armée pour Dieu. Dieu peut utiliser les vents pour ouvrir la mer Rouge et faire engloutir dans les eaux l'armée égyptienne. Ça, c'est notre Dieu. Le Dieu à la sagesse variée et aux possibilités illimitées. L'Éternel peut également utiliser des phénomènes mystiques. Si nous lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, du 6e au 7e verset, nous allons lire ce que dit la Bible à ce sujet. La Bible nous dit que le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris sa sorte contre nous, et le roi a pris à sorte contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Donc, même les phénomènes mystiques, alors il n'y avait même pas une armée à la poursuite des Syriens, mais l'Éternel avait seulement fait entendre des grands bruits de chars et de chevaux dans le camp ennemi, de manière à ce que ces habitants de ces camps ennemis, la troupe des soldats de ces camps ennemis, puissent tomber dans la frayère et puissent libérer les camps en faveur de son peuple. Donc, tous ces récits ici, bien aimés dans le Seigneur, nous les disons pour nous faire voir la grande capacité de combat que dispose celui qu'on appelle le vengeur d'Israël. Celui qui est le vengeur de ta vie. Celui qui est le vengeur de l'Église. Notre Dieu. Et ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 31, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel prend notre défense, qui peut nous résister? Parce que c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Mais il arrive également des moments où l'Éternel ne recourt pas aux armées qu'on a évoquées ici pour réaliser une mission. Par exemple, quand l'Éternel veut châtier son propre peuple, il peut également recourir aux ennemis de son peuple, comme ça a été le cas d'Israël qui a été livré entre les mains du roi de Babylone pour qu'il soit mis en captivité. L'Éternel peut utiliser les démons, l'Éternel peut utiliser les ennemis comme un fouet pour frapper son propre peuple, de manière à ce que son peuple apprenne la leçon. Mais il ne le fait pas pour leur ruine, il le fait seulement pour les ramener à la raison. Il le fait seulement pour les ramener au bon sens, en fixant une limite que l'ennemi ne peut pas dépasser. De la même manière qu'il avait fixé une limite que Satan ne pouvait pas dépasser quand il s'agissait d'aller éprouver la foi de Job, pour aller éprouver l'obéissance de Job, Dieu a dit à Satan: tu peux toucher tout ce qu'il a, tu peux toucher à son corps, mais ne touche pas à son âme. L'Éternel fixe toujours une limite quand il livre son peuple entre les mains de ses ennemis. Le problème, c'est que quand le moment de délivrance de l'Éternel arrive, l'ennemi prend plaisir à continuer à faire du mal à son peuple. Et c'est là qu'intervient la vengeance de l'Éternel. Parce qu'au départ, l'ennemi n'est pas coupable. Là, nous allons même lire ça dans le livre de Jérémie 50, 6 à 7. Dans le livre de Jérémie 50, 6 à 7, la Bible nous dit ceci. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient et les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes en collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient: nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel
la demeure de la justice. Contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. C'est-à-dire que quand nous sommes dans le péché, l'Éternel lui-même nous tourne le dos et il laisse la voie libre à nos ennemis. Quand les ennemis triomphent de nous, quand les ennemis nous causent du tort, quand les ennemis nous causent du chagrin, ils ne sont pas fautifs. Ils ne sont pas coupables aux yeux de l'Éternel parce que l'Éternel est en train de les utiliser en ce moment-là comme un fouet pour châtier son peuple. Mais le problème, c'est que quand l'Éternel voit que son peuple revient de son péché, quand l'Éternel voit que son peuple se répand de son péché et revient à lui, l'Éternel également revient à son peuple. Et à ce moment-là, quand l'ennemi refuse de relâcher son peuple, l'Éternel se prête comme un vengeur pour venger son peuple. La deuxième analyse que nous voudrions faire sur le verset que nous venons de lire du livre de Jérémie chapitre 50, c'est que l'Éternel dit « Les enfants d'Israël et de Juda sont ensemble opprimés ». Peut-être que quand on parle du vengeur d'Israël, bien aimé, tu peux croire qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit des Juifs. Mais non, parce que le livre de Galates chapitre 3 verset 29 nous dit que en Jésus-Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. En Jésus-Christ, nous héritons des promesses d'Abraham et nous sommes devenus Israël spirituel. Donc, quand nous parlons du vengeur d'Israël, il s'agit effectivement de nous également. Que Dieu venge quand nos ennemis cherchent à nous causer du tort, quand nos ennemis cherchent à nuire à nos vies. L'Éternel est là pour prendre notre défense en tant que son peuple. Parce que c'est un Dieu qui n'abandonne point son peuple. Un Dieu qui ne délaisse pas son peuple qui est dans le malheur. Mais seulement l'Éternel intervient dans l'histoire de nos problèmes au moment opportun. Au moment voulu par lui. C'est ainsi qu'il dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « Au jour du salut, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Le problème pour nous, c'est de continuer à espérer à l'Éternel. Si on est innocent et qu'on est en train de souffrir, alors que nous n'avons pas commis de crimes, alors que nous n'avons pas cherché cela par notre comportement, gardons toujours l'espérance en ce Dieu-là. Continuons à prier l'Éternel. Continuons à espérer en lui. Au moment marqué par lui, l'Éternel va nous délivrer. L'Éternel va se venger de nos ennemis. Et si nous nous reprochons également de quelque chose comme c'était le cas d'Israël, si c'est les liens de nos péchés qui nous soumettent dans le malheur, si c'est les liens de nos péchés qui nous causent des ennuis, nous n'avons qu'à revenir de notre péché. La Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et au moment marqué par l'Éternel, nous verrons sa main dans nos vies. Peut-être que quand tu t'auras repenti, tu ne verras pas immédiatement la main de l'Éternel. Il se peut que Dieu s'est dit également, il n'a pas encore bien appris la leçon. Il doit encore rester dans les conséquences de ses péchés. Il doit encore subir pendant longtemps les conséquences de ses péchés, jusqu'à ce qu'il puisse bien apprendre la leçon. Mais Dieu finit toujours par nous délivrer dans sa fidélité, car sa fidélité est pour nous un bouclier et une cuirasse, nous dit la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions encore analyser une autre parole qui est écrite dans ce verset toujours maîtresse que nous avons ici, ou ce chapitre de base que nous avons ici de Jérémie chapitre 50. La Bible dit, mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Celui qui est notre vengeur, celui qui est notre Dieu, n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Il est infiniment puissant. Et le dictionnaire nous dit que est puissant une personne qui est riche en ressources. Est puissant une personne qui a beaucoup de pouvoir pour produire avec succès un résultat. Et c'est ça ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça notre Dieu. Il est tellement puissant qu'il a beaucoup de ressources en réserve pour produire avec succès un résultat.
Et celui-là, c'est le Dieu qui constitue l'évangile de nos vies, l'évangile d'Israël. Et dans l'analyse toujours de ces versets de Jérémie 50, il est dit, il défendra leur cause. Il défendra leur cause afin de ramener la paix dans le pays. L'Éternel défend toujours la cause de ses enfants. L'Éternel n'abandonne point son peuple. La Bible même dit, l'espérance des justes en Dieu ne sera jamais vaine. Il y a toujours un temps où l'Éternel s'élève pour prendre parti de son peuple. Job a dit dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera, même le dernier. » Car l'Éternel s'élève toujours pour sauver son peuple. Et la Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 33. Il y a toujours un temps où l'Éternel s'élève pour justifier son peuple. Et pourquoi l'Éternel justifie-t-il son peuple? Pourquoi l'Éternel intervient-il pour délivrer son peuple? C'est pour ramener les repos dans nos vies, pour ramener les repos dans nos familles. Comme il a dit également, pour ramener les repos au pays. Et le pays dont il est question ici, c'est nos vies, c'est nos familles. Qu'est-ce qui est en train de troubler ta vie? C'est peut-être une maladie incurable qui n'arrive pas à laisser ton corps. L'Éternel te délivrera de cette maladie par une grande délivrance et il va te donner son repos. Il va également donner le repos à toute ta famille qui est inquiète à cause de toi, qui dépense pas mal d'argent à cause de cette situation. L'Éternel va ramener les repos. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Galates, chapitre 5, verset 1, nous dit, c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis. Et si nous lisons également le livre de Romains, chapitre 8, verset 1er, là il est écrit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis. Ça, c'est la vérité de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est également la vérité de la volonté de Dieu. La vérité de la pensée de Dieu. Peu importe ce que le monde nous fait voir. Ce que le monde nous fait voir, ce n'est que la réalité des choses. Ce que le monde nous fait voir, ce n'est que quelque chose de passager. Quelque chose plutôt de passager. Ce que le monde fait voir n'est qu'une illusion. Mais la vraie version des choses, c'est ce que Dieu a prévu dans son plan. La vraie version des choses, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ça la vérité. Il y aura un temps où la réalité laissera la place à la vérité de Dieu. Si nous croyons en cela, nous le verrons. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand la vérité arrive dans la vie d'une personne, la réalité tombe. Tu peux être là stérile. Tu peux être là en train de subir le poids du chômage, le poids de la pauvreté. Tu peux être embarrassé par une maladie difficile à soigner, une maladie qui te coûte trop d'argent, une maladie incurable que tu n'arrives pas à dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Bien aimé, sache que ça, ce n'est qu'une réalité que le monde te présente. Mais la vérité dit que par le meurtrissure de Jésus que nous avons été guéris. Quand la vérité prendra place par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui exécute la vérité de Dieu. C'est ce que la Bible dit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. La vie de la vérité, la vie de la parole, c'est dans le Saint-Esprit. Quand Dieu libère la puissance d'exécution de sa parole, quand Dieu libérera la puissance d'exécution de sa vérité, bien-aimée dans le Seigneur, la réalité laissera la place à la vérité. La réalité laissera la place au plan de Dieu. Donc, continuons à garder espérance. Continuons à garder la foi en Dieu. Peu importe ce que nous sommes en train de vivre, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voyez que vous êtes innocent, vous marchez dans la droiture de la parole de Dieu, continuez à prier. Continuez à espérer à l'Éternel. C'est peut-être une preuve que vous êtes en train
de vivre, derrière laquelle il y a une bénédiction, derrière laquelle il y a une limite que Dieu a fixée, un temps où Dieu mettra fin à l'épreuve et il va vous récompenser, un temps où Dieu arrêtera l'épreuve et il va vous glorifier, comme il a glorifié le Seigneur Jésus-Christ après la croix, comme il a glorifié Seigneur, il a glorifié, voulais-je dire, Job, après être tenté par le diable ou éprouvé par Satan. Et si vous voyez également que vos difficultés sont liées à votre mauvaise vie, vous vous reconnaissez dans le péché, convertissez-vous. L'Éternel dit, revenez à moi, enfants rebelles, je reviendrai à vous. Et quand Dieu revient à vous, c'est pour changer votre réalité en vérité, pour changer votre réalité dans son plan divin, pour changer votre réalité dans ce qu'il a prévu pour vous. Et c'est alors que vous témoignerez sa grandeur et le monde verra la main de votre Dieu agir dans votre vie et il dira que l'Éternel est avec lui, comme Élie avait dit au mont Carmel, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Réponds-moi, oh réponds-moi. Si nous marchons dans la droiture de la parole de Dieu, nous marchons dans l'alliance de notre Dieu, il y a toujours un temps où l'Éternel s'élèvera dans nos vies pour témoigner sa fidélité, pour témoigner son alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de conclure ce message par te dire que c'est toi qui connais la situation qui t'occupe aujourd'hui. C'est toi qui connais peut-être les problèmes qui accablent ta vie. Moi, je ne les connais pas. Est-ce une maladie chronique? Est-ce une parcelle que le mari t'a laissé en tant que femme veuve avec tes enfants, que la belle famille a confisqué? Est-ce une injustice professionnelle? Je ne sais pas moi quel est le problème qui accable ta vie aujourd'hui. Mais ce que je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'espérer en l'Éternel. Si le peuple israélien en Égypte, les Israélites, n'avaient pas prié l'Éternel, mais l'Éternel avait écouté les cris de son peuple depuis le ciel et était descendu et avait choisi Moïse pour aller les délivrer. A fortiori, nous qui prions Dieu au nom de Jésus, l'Éternel n'interviendra-t-il pas? Gardons espérance. Continuons à prier l'Éternel, notre Dieu. Et si nous nous reconnaissons dans le mal, revenons seulement à ce Dieu-là. Au moment marqué par lui, celui qu'on appelle l'évangile d'Israël s'élèvera pour sauver nos vies. Ainsi, nous allons prier Dieu sur base de cette parole qu'on vient d'écouter. Éternel notre Dieu, la Bible déclare, heureuse la nation pour qui l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Car l'Éternel n'abandonne point son héritage. Il ne délaisse pas le peuple qu'il s'est choisi. Éternel notre Dieu, tu nous dis dans ta parole que tu connaîtras que nous t'aimons si nous gardons ta parole, si nous marchons dans ta parole. Mais David nous dit de même que nous également, ton peuple, nous connaîtrons que tu nous aimes si nos ennemis ne triomphent pas de nous. Alors que tu nous demandes, Yahweh Dieu, de ne pas haïr nos ennemis, de ne pas rendre le mal à nos ennemis. Tu prévois, Seigneur, de te manifester également comme celui qui assure la vengeance en notre faveur. Je te prie de te lever et de faire lever ta main puissante du haut des cieux pour accorder la délivrance à ton peuple, pour frapper toi-même les ennemis de ton peuple, Seigneur Dieu. Je ne connais pas la situation de chacun. Certains, ils sont retenus dans l'oppression de la maladie. Certains sont retenus dans le célibat qui est prolongé alors que l'âge s'avance. Certains sont retenus dans la stérilité, mon Dieu, mon roi. Certains sont retenus, Seigneur, mon Dieu, par le chômage. Les ennemis de sa vie font qu'ils ne puissent pas travailler. D'autres sont en train de travailler, mais ils sont impayés. Oh Dieu, fais lever ta main puissante. Venge ton peuple. Fais entrer ton peuple dans son repos. Fais entrer ton peuple dans ses droits, Seigneur. Car tu dis que tu connais les projets que tu as formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et tu as dit, si toi tu ne bâtis une maison, c'est que la bâtisse travaille en vain. Laisse que les œuvres de nos ennemis contre nos vies, leur complot contre nos vies soient vains, car toi, tu as pour nous un plan merveilleux que tu exécutes maintenant
au nom de Jésus. Et nous te disons merci. Nous témoignerons ta fidélité. Nous témoignerons, Seigneur notre Dieu, ta grâce. Nous témoignerons ta puissance quand nous aurons vu ce que tu as accompli et que nous allons nous en réjouir. Et que tout cela soit pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment.